Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite parler d'une approche globale pour aider des femmes victimes de violences à sortir de leur cauchemar, à être soignées et se reconstruire. Bonjour, docteur Sophie Tardieu. Bonjour Simon. Tu es médecin, praticienne hospitalière à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Tu es spécialiste en santé publique, l'une des cofondatrices de la Maison des femmes Marseille-Provence. Alors c'est un lieu sûr, un lieu de soins des corps et des âmes pour prendre en charge les femmes victimes de violences. On va voir ensemble comment ce cocon a été pensé pour permettre à ces personnes de se réparer et d'aller de l'avant. Mais d'abord, tu le sais, dans Soluble, on est toujours curieux d'en savoir un peu plus sur le parcours de nos invités. Je te disais, tu es médecin, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers le soin, puis de t'engager sur le sujet des violences faites aux femmes? Alors moi, je suis praticien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et en fait, j'ai toujours travaillé dans la sphère de la périnatalité. La périnatalité, c'est quoi? C'est ce qui entoure au départ la naissance. C'est la femme, c'est les enfants. Aujourd'hui, ma mission à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, c'est de monter des projets, d'aider les équipes cliniques à monter des projets dans cette filière de la périnatalité. Donc, ça fait des années que je travaille avec les services de gynéco-obstétrique, de néonatologie, de réanimation néonatale. En fait, j'ai été confrontée à de la violence dans tous ces différents projets. Et très rapidement, avec une équipe, donc en fait, on est 5 femmes issues du milieu hospitalier et on portait toute cette même vision à un moment donné, confrontée à cette violence quasi quotidienne, de créer une structure de soins hospitalière pour cette prise en charge globale des femmes victimes de violences. Et on s'est inspiré très fortement du modèle de Saint-Denis. On va certainement en reparler. Et en fait, on a décidé de porter ensemble ce projet de Maison des femmes. En effet, parlons de la Maison des femmes Marseille-Provence qui est inspirée de ce modèle. Tu vas tout nous expliquer. Les chiffres sont terribles. Ils font régulièrement la une de l'actualité, les chiffres de violences faites aux femmes. On estime que chaque année en France, 670 000 femmes sont victimes de violences, 220 000 de violences conjugales. C'était important de créer un lieu nouveau pour repenser la prise en charge de ces personnes victimes. Alors, en fait, le modèle dont on dépend nous permet d'avoir ce qu'on appelle une prise en charge globale des femmes victimes de violences. Qu'est-ce que ça veut dire et quel est ce modèle? Donc, en fait, le modèle des maisons des femmes aujourd'hui, c'est 3 ingrédients. Toutes les maisons des femmes qui existent en France et à l'étranger aujourd'hui regroupent ces 3 ingrédients. Tout d'abord, être une maison des femmes, c'est proposer une prise en charge globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une prise en charge à la fois médicale, psychologique, sociale et juridique. C'est-à-dire prendre en charge la femme sur tous ses aspects. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la notion de guichet unique. Ces femmes, elles ont eu un parcours morcelé. Elles ont un parcours morcelé. Et l'idée, c'est de les prendre en charge dans un lieu unique. Ce cocon dont tu parlais, qui va leur permettre de ne plus morceler ce parcours. Tout se passe, toute cette prise en charge que je viens de citer se passe dans un lieu unique qui est la Maison des femmes. Et enfin, le troisième ingrédient, c'est l'adossement hospitalier. Toutes les maisons des femmes qui ont le label Restart aujourd'hui sont adossées à un centre hospitalier, qu'il s'agisse d'un centre hospitalier local ou un centre hospitalier universitaire. Pourquoi? Pour avoir l'expertise médicale et puis pour être en lien avec tous les autres services des hôpitaux qui permettent à la femme de se reconstruire. Donc 3 ingrédients, une prise en charge pluridisciplinaire, un adossement hospitalier et la notion de guichet unique pour prendre en charge ces femmes. Voyons à qui les portes de la Maison des femmes Marseille-Provence s'ouvrent-elles. On a beaucoup prononcé le mot femme. L'accueil est inconditionnel. Y a-t-il un âge pour bénéficier de votre soutien? Absolument pas. Notre accueil, alors pour
Pour démarrer, la Maison des Femmes, c'est un service de consultation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. On est situé à l'hôpital de la Conception. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Et comme tu le disais, l'accueil est inconditionnel. L'accueil inconditionnel, ça veut dire qu'on reçoit toutes les femmes, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation financière, quels que soient les droits ouverts ou pas. Il n'y a pas d'âge, si ce n'est que nous sommes un service adulte. Donc, nous recevons les femmes à partir de 15 ans et 3 mois, puisque à l'hôpital, on est un service adulte quand on a plus de 15 ans et 3 mois. Alors, bien sûr, il nous arrive de recevoir des plus jeunes filles, mais l'âge d'un service adulte, c'est 15 ans et 3 mois. Les violences faites aux femmes peuvent prendre plusieurs formes, agression physique, agression et violences psychologiques, agression sexuelle, des viols, les mutilations génitales. À la Maison des Femmes, l'accueil est pensé sous la forme d'un parcours. Concrètement, ça se passe comment? Alors, à la Maison des Femmes Marseille-Provence, nous avons 3 parcours de soins où nous accueillons les femmes. Donc, un premier parcours qui est un parcours très global, qui accueille les femmes victimes de violences, de tout type de violences, comme tu l'as dit, qu'il s'agisse de violences physiques, psychologiques, sexuelles ou sexistes, des violences conjugales, violences intrafamiliales, et puis qu'il s'agisse de violences actuelles ou de violences passées. Donc ça, il s'agit du premier parcours. Le deuxième parcours concerne les femmes victimes de mutilations sexuelles féminines, les femmes excisées. Et enfin, le troisième parcours concerne les femmes enceintes en situation de violence, puisque l'on sait que 30% des violences des violences conjugales, démarrent pendant la période de la grossesse. Donc c'est une population à risque et nous prenons en charge toutes ces femmes, quel que soit le type de violence qu'elles aient subi. Il y a un parcours spécifique pour les femmes enceintes. Je rebondis sur ce chiffre. 30% des violences démarrent avec la grossesse, c'est ce que tu nous dis? Alors, la période de la grossesse est une période de vulnérabilité et on le sait, les auteurs de violences s'engouffrent dans ces périodes de vulnérabilité. Donc la grossesse en est une. Donc effectivement, les chiffres nous montrent que c'est une période à risque pour les femmes. Les violences peuvent débuter pendant cette période ou s'accroître en termes de fréquence et en termes de gravité pendant cette période. La période de l'annonce d'une pathologie chronique est également une période de vulnérabilité. Donc nous recevons des femmes qui sont en annonce de pathologie chronique et là, il y a un déclenchement de la violence ou un accroissement de la violence. Sur le plan médiatique, c'est vrai qu'on a tendance à invisibiliser, et surtout pour des conditions de décence, les conséquences de la violence, mais c'est donc pas anodin que vous soyez une structure hospitalière et que ce soit sous votre égide que se coordonne cette action de la Maison des Femmes. Est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux nous communiquer où on pousse la porte de l'hôpital, justement, des suites de violences, par exemple, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille? Oui, alors quelques chiffres. Donc, comme je vous disais, la Maison des Femmes a ouvert en janvier 2022. Donc, on a 18 mois d'existence. Aujourd'hui, hier, 450 femmes avaient poussé la porte de la Maison des Femmes et avaient intégré un des 3 parcours que je vous ai cités. Donc 450 femmes, c'est des femmes qui vont être prises en charge pour une durée moyenne de 2 ans au sein de la Maison des Femmes, avec une proposition de prise en charge personnalisée, adaptée à leurs problématiques de violence. On a réalisé pratiquement 2000 consultations depuis notre ouverture. La moyenne d'âge des femmes que nous recevons à la Maison des Femmes est autour de 35 ans. La plus jeune a 14 ans, la plus âgée a 78 ans. Et sur ces femmes, 10% sont des femmes qui sont en demande d'asile. Environ 20% sont des femmes qui n'ont pas de droit ouvert à la sécurité sociale et pour lesquelles nous ouvrons des droits pour elles.
Nous recevons des femmes de toutes catégories socio-professionnelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on lit régulièrement dans les médias. Hein. La violence touche tout le monde. Donc, nous recevons des femmes demandeuses d'asile, des femmes bien sûr primo-arrivantes, mais nous recevons également des institutrices, des avocates, des médecins, des professeurs. Toutes les couches de la population sont touchées par ces violences, quel que soit le type de violence. À la suite de violences, il faut soigner les corps, mais aussi prendre soin des âmes. Je le disais dans l'introduction, pour pouvoir parler à des personnes de confiance paraît absolument essentiel, mais cette démarche n'est pas forcément facile pour de nombreuses victimes. Comment s'organise cet aspect-là, l'aspect de l'écoute à la Maison des femmes? Ce sont des professionnels qui sont mobilisés, des psychiatres, des psychologues? Oui, alors toute l'équipe de la Maison des Femmes est une équipe hospitalière, c'est une équipe d'experts. La prise en charge se fait, comme tu le disais, sur le plan, ce qu'on appelle somatique, sur le plan du corps. Et là, on a une équipe de gynéco-obstétriciens, de gynécologues médicales, de sages-femmes, de sexologues. Et sur le versant, on va dire, plus psychique, l'équipe comprend des psychiatres, mais également des psychologues qui sont formés à des techniques particulières, notamment de la psychothérapie, on va dire classique, mais également des techniques de MDR qui marchent particulièrement bien sur le psychotrauma. Et la plupart des femmes que nous recevons à la Maison des Femmes sont victimes de psychotrauma. Donc cette écoute passe par cette expertise de professionnels. Elle passe également, donc ça c'est de la consultation, on va dire individuelle, mais l'écoute passe également par des temps collectifs que nous proposons aux femmes, puisque nous avons monté 3 groupes de parole. Et la notion du collectif est particulièrement importante dans le cadre des violences. Donc nous avons un groupe de parole qui concerne les femmes en exil, qui est mené par les psychologues de la Maison des Femmes. Nous avons un deuxième groupe de parole qui concerne les femmes excisées, où elles viennent parler de leur sexualité, qui fait partie vraiment de la réhabilitation que nous proposons à la Maison des Femmes. Et le troisième groupe de parole, qui vient tout juste d'ouvrir, est un groupe de parole qui concerne les violences conjugales. Donc, au travers de ces temps collectifs, en plus des consultations individuelles, les femmes peuvent échanger, peuvent se reconnaître dans le groupe et peuvent être soutenues par les psychologues et par les médecins qui animent ces groupes de parole. On l'entend depuis le début de cette interview et on le comprend depuis que nous parlons à la Maison des Femmes, on soigne, on écoute, mais aussi donc on se mobilise autour de la personne, on lui procure différentes ressources pour rebondir. Je voudrais parler de l'action de la justice qui est essentielle pour obtenir réparation. Il y a des plaintes à déposer, il y a une procédure judiciaire à entamer. C'est un aspect qui est pris en compte dans le lieu même de la Maison des Femmes. Complètement. Alors, on a des liens très forts avec police, justice, notamment sur le dépôt de plainte. Mais je dirais de manière encore plus forte sur l'accompagnement au dépôt de plainte. C'est ça qui est important pour ces femmes victimes de violences. Ok, au bout, il y aura peut-être le dépôt de plainte, mais ce qui est important, c'est de les accompagner au dépôt de plainte. Donc nous, à la Maison des Femmes Marseille-Provence, on a une convention avec le tribunal et l'ordre des avocats. On a une permanence avocat dans nos locaux tous les vendredis après-midi. Les femmes que nous recevons peuvent être orientées, pour celles qui le souhaitent, vers cette permanence avocat. Ce sont des avocats qui participent à la prise en charge. Nous les programmons au même titre qu'une consultation de gynécologie ou une consultation de psychiatrie. Nous programmons la consultation avec des avocats. Et là, l'avocat peut répondre aux questions des femmes, qu'il s'agisse de questions de droit de la famille, de protection des enfants, de droit des étrangers, mais également d'accompagnement au dépôt de plainte, faire comprendre à la femme quels sont ses droits, comment ça se passe,
et comment elle va pouvoir aller porter plainte de manière sécurisée. Ça, c'est le premier point. Et puis, nous sommes en lien également avec la police. Nous avons un protocole interne avec le bureau d'aide aux victimes qui nous permet de proposer aux femmes qui le souhaitent un rendez-vous précis avec des équipes de police qui vont les accompagner au dépôt de plainte. Donc, elles auront rendez-vous un jour dit, à une heure donnée, avec une équipe de la police formée qui recevra leur plainte ou qui accompagnera ce dépôt de plainte. Un accompagnement, je le précise, gratuit, si des personnes Oui. qui nous écoutent se posent la question. Un accompagnement sur la base évidemment du volontariat, on l'a entendu plusieurs fois sur les personnes qui le souhaitent, tu nous le disais. On quitte quelques instants Marseille pour dire que donc, ce concept de Maison des Femmes essaime en France. La première Maison des Femmes est née en Seine-Saint-Denis, c'était en 2016, et tu le disais au début de cette interview, c'est cette Maison des Femmes qui vous a inspiré? Clairement, c'est la Maison des Femmes de Saint-Denis qui nous a inspirés. C'est sa fondatrice, le docteur Rada Hatem, qui est gynéco-obstétricien et qui a vraiment pensé ce modèle. C'est un modèle qui a fait ses preuves. 2016, ils ont plus de 6 ans d'existence. Aujourd'hui, un grand nombre de femmes de la Maison des Femmes de Saint-Denis sont sorties du parcours, sont arrivées à cet objectif que toutes les maisons des femmes se fixent, c'est-à-dire l'autonomie de la femme, la sortir du cycle de la violence. Et aujourd'hui, à Saint-Denis, après 6 ans, voire 7 ans d'expérience, un grand nombre de femmes sont sorties du cycle de la violence. Nous, aujourd'hui, on a 18 mois d'existence, donc on a quelques femmes déjà qui sont sorties du cycle de la violence et sorties du parcours de la Maison des Femmes. Mais clairement, le modèle de Saint-Denis nous a inspirés. Rada Hatem nous a soutenus dans la création de la Maison des Femmes de Marseille-Provence. Elle nous a soutenus dans le modèle, mais elle nous a soutenus aussi financièrement en réalisant des collectes pour nous. Donc clairement, c'est la source d'inspiration de la Maison des Femmes de Marseille, mais c'est la source d'inspiration de toutes les maisons des femmes qui sont en train de se créer en France. Elle se crée, il y en a déjà plus de 14, il y en a une en Belgique, tu me disais, une au Mexique, pour si on nous écoute au Mexique. Et puis, je note que le gouvernement français a annoncé, en marge de la journée mondiale des femmes en 2023, son intention d'établir une structure de ce type dans chaque département français à partir de 2024. Donc, on voit qu'il y a une montée en puissance de cette approche pluridisciplinaire. Je reviens à la Maison des Femmes Marseille-Provence. Vous conduisez des actions de sensibilisation. Quels sont les publics? Est-ce que vous sensibilisez aussi le monde médical, justement? Alors oui, comme je vous disais, on a 3 parcours de soins que je vous ai cités, et puis on a un 4e parcours qui est un parcours de prévention, d'information, de sensibilisation, d'éducation autour des violences faites aux femmes, mais de manière plus générale autour de la santé sexuelle et de la vie affective. On est au CHU, au Centre Hospitalo-Universitaire, donc nous avons une mission de santé publique, et dans le cadre de cette mission, nous portons, comme tu le disais, des actions de sensibilisation vers des publics ciblés, des publics notamment à risque. Alors oui, les professionnels de santé sont un des publics que nous sensibilisons, que nous formons. Nous avons mis en place une journée que nous reprenons 2 fois par an. Donc la prochaine a lieu après-demain. Elle s'appelle la journée totem. Et là, nous sensibilisons tous les professionnels de santé, quel que soit leur milieu, milieu hospitalier, milieu associatif, structure institutionnelle, à la prise en charge des violences faites aux femmes, mais aussi à des actions autour de la santé sexuelle et de la vie affective. Donc ça, c'est un premier public que l'on cible en formation initiale ou en formation continue. Nous avons également des diplômes au niveau de Aix-Marseille Université, puisque nous dépendons de cette université. Donc nous avons un diplôme universitaire en santé sexuelle. Et puis, nous essayons de sensibiliser d'autres
population au travers d'actions d'aller vers. Nous allons rencontrer des publics, donc bien sûr les publics jeunes, les publics scolaires, les publics universitaires, où là nous menons des actions en classe, en amphithéâtre, auprès de ces publics pour les sensibiliser à la lutte contre les violences, mais également à la santé sexuelle. Et puis d'autres publics qu'on qualifie souvent de publics à risque. Je pense notamment au milieu festif. Nous intervenons lors de festivals, lors de concerts, où là les violences peuvent être présentes. Nous sensibilisons également en entreprise, puisqu'aujourd'hui, vraiment, on sait, la sensibilisation est ultra importante. Nous devons prévenir pour éviter de soigner, dans un deuxième temps, les violences. Donc, une prévention tout azimut autour de publics ciblés à risque, mais également population générale. Prévenir pour éviter d'avoir à soigner et de tenter de contrer ce phénomène qui touche absolument, tu le disais, toutes les classes sociales et tous les milieux. Je voudrais faire un point sur une des actions de sensibilisation que vous avez menées sur le risque de soumission chimique. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Alors, nos actions de prévention, on les mène à la demande des structures qui nous interpellent. Et c'est vrai que nous avions été interpellés par une structure universitaire qui avait eu des problèmes lors de soirées étudiantes concernant la soumission chimique. Alors, la soumission chimique, qu'est-ce que c'est ? C'est utiliser, comme son nom l'indique, un produit chimique, très souvent le GHB, à des fins de violence, et notamment de violence sexuelle. De manière très pratico-pratique, on en a tous entendu parler dans les médias, c'est mettre dans un verre lors d'une soirée un produit chimique qui permet de modifier le comportement de la potentielle victime, et ensuite utiliser cet état pour ne pas avoir de consentement dans la plupart du temps, et avoir recours à de la violence. Donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en soirée. Il y a des actions de prévention. Et donc, nous avions été sollicités par cette structure pour informer, sensibiliser, prévenir les étudiants face à ce risque de plus en plus accru, notamment lors de soirées, lors de fêtes. C'est un risque qu'on voit également en milieu familial, j'allais dire. Les médias le rapportent actuellement au sein de couples, ouais, du milieu familial. Donc voilà, donc on peut intervenir en termes de sensibilisation sur différents sujets plus précis. On peut intervenir, par exemple, en EHPAD, nous sommes intervenus sur le risque lié aux violences chez la personne âgée. On peut intervenir également sur la notion de risque de violence chez les personnes porteuses de handicap, puisqu'on sait que ces personnes porteuses de handicap ont un risque multiplié par 4 de violence. Donc voilà, on s'adapte à la demande. On s'adapte au sujet qui nous est demandé. La Maison des Femmes Marseille-Provence, donc c'est facile à trouver. Je vous mettrai les coordonnées dans la description de cet épisode. Vous êtes actuellement au sein de l'hôpital marseillais de la Conception dans le 5e arrondissement de Marseille. J'ai lu que vous allez bientôt déménager. C'est votre grand projet immobilier pour s'agrandir, j'imagine, pour accueillir toujours plus de personnes. Oui, alors c'est le grand projet de l'année 2024. Actuellement, nous sommes à l'hôpital de la Conception. Nous sommes dans des locaux provisoires, donc nous avons 80 mètres carrés, des locaux qui commencent à être très exigus pour le nombre de femmes que nous recevons. Donc un projet de déménagement qui est en cours dans des locaux qui nous sont mis à disposition par le conseil départemental 13. Donc nous restons un service hospitalier, puisqu'en fait nous traversons la rue, nous serons localisés
rue Saint-Pierre, dans des locaux de 500 mètres carrés, où là, nous pourrons recevoir un plus grand nombre de femmes et puis surtout, nous pourrons développer de nouvelles activités, de nouvelles consultations, de nouveaux ateliers, de nouvelles choses au profit des femmes victimes de violences. Donc là, les travaux ont commencé. Ils vont monter en charge et nous prévoyons un déménagement au mois de juin 2024 dans ces nouveaux locaux. Des projets d'agrandissement, je me posais la question du financement et du fonctionnement de ce projet qui est hybride. Tu disais, c'est un projet qui est une émanation du service public, mais vous avez différents mécènes. Oui, alors la Maison des femmes, c'est un modèle, comme je vous disais, innovant. Donc nous, on a un modèle de financement mixte, à la fois public et privé. Donc sur le versant public, on est financé par notre activité, par une mission d'intérêt général. On répond également à des appels à projets avec du financement public par des grands institutionnels publics comme la région Sud, mais également le Conseil départemental 13, la mairie de Marseille, la métropole. Et puis, on est très aidé par du mécénat privé. Donc, nos principaux mécènes sont notamment la fondation Kering. Je pense à d'autres types de mécènes comme Sessoun, comme la fondation Angie et bien d'autres. Et puis, nous faisons appel également à la générosité de la population puisque nous lançons des collectes régulièrement. Et en fait, cet argent, qu'il soit public ou privé, nous permet d'améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences. Et nous remercions tous ces mécènes vraiment de nous accompagner dans cette mission qui est la nôtre. Docteur Sophie Tardieu, donc praticienne hospitalière à Marseille à l'assistance publique, spécialiste en santé publique. On l'a bien compris, cofondatrice engagée de la Maison des Femmes Marseille-Provence. Voilà, je mets toutes les coordonnées dans la description de cet épisode. Un grand merci pour toutes ces informations et d'être passé dans Soluble. Merci Simon, c'était très agréable. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.